Cela faisait longtemps depuis la sortie du dernier épisode. En effet, après l'épisode consacré à Annie, le temps, les différents projets, ma vie professionnelle m'ont laissé peu de temps. Mais surtout, je savais pas trop comment faire l'analyse de l'arc 3. Il se passe beaucoup de choses, il y a de nombreux rebondissements, il y a de la révélation, ça bouge pas mal. Sauf que j'avais peur de faire une redite en parlant de Rainer et Bertolt, parce que grosso modo, j'avais déjà dit pas mal de trucs par rapport à Annie qui s'appliquaient bien à eux. En plus, entre les différents développements de personnages, la révélation de l'identité d'Ymir en tant que titan shifter, l'apparition du titan bestial, ça faisait beaucoup pour essayer de donner une cohérence à tout ça. Donc pour éviter de faire une vidéo de 3 heures, je ne vais pas développer tous les événements de l'arc du choc des titans, mais plutôt me concentrer sur quelques points qui me semblent remarquables. C'est ainsi que finalement je me présente humblement devant vous en vous proposant d'analyser cet arc à travers le concept d'aliénation qui revient tout au long du récit. その武器は何て言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。Le terme aliénation renvoie à la dépossession de soi, au fait d'être rendu autre à soi, d'être dépossédé de quelque chose. Si le concept est popularisé par la pensée marxiste, il dépasse largement ce cadre. J'avais déjà évoqué l'idée dans le premier épisode. L'humanité qui vit derrière les murs est aliénée par les titans et son mode de vie, car dépossédée de ses droits naturels qui, je le rappelle, sanctifient la liberté de connaître et d'habiter le monde. L'ensemble de son organisation la cantonne à un espace géographique restreint, tout en vivant constamment dans la peur des titans. Le fait que le peuple fasse comme s'il n'existait pas est aussi une aliénation, mais cette fois-ci inconsciente, car l'ignorance n'efface pas le fait qu'ils sont parqués derrière leurs murs, sans pouvoir interagir avec le monde extérieur. Eren est lui aliéné par sa haine, qui lui fait perdre le contrôle de son titan. Annie était elle aliénée par sa condition de soldate qui l'a poussée à commettre des actes immoraux et violents. Endoctrinée dès l'enfance, obéissante, disciplinée, elle a subi dès sa naissance une aliénation qui la pousse toujours plus loin dans l'horreur, au point d'en sortir traumatisée. La haine, l'obéissance, la terreur, voilà plusieurs sources de l'aliénation que l'on retrouve dans les premiers arcs de SNK. Et l'arc 3 ne déroge pas à la règle. 私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。だから今この手を離せ。神様。 J'avais déjà évoqué le fait que les murs, symboles normalement protecteurs, étaient la matérialisation concrète de l'aliénation de l'humanité tout entière cachée derrière eux. En effet, ils sont un rappel constant de leur enfermement et de la peur des titans. De manière très ironique, Isayama renforce cette idée en introduisant un culte des murs qui semble être la religion principale de l'humanité. Cette religion vénère les trois murs comme des déesses protectrices qui veillent sur eux. Ainsi, Rose, Maria et Fina ne sont pas simplement les noms donnés aux murs, ce sont des déesses protectrices vénérées par le culte et ses fidèles. Il n'est pas étonnant que leur nom et leur emblème soient féminins. En effet, on retrouve ici l'idée de déesse mère, à la fois aimante, maternelle et protectrice, prenant soin de ses fidèles. On retrouve aussi de nombreux éléments rappelant la religion chrétienne, où la Vierge Marie, archétype de la figure maternelle pure et divine, est considérée comme la protectrice des fidèles. On retrouve aussi l'idée d'église, de père, de trinité, et la représentation fait beaucoup penser au culte chrétien. Or, les auteurs de l'aliénation, à commencer par Marx, ont toujours pointé l'idée que la religion était le symptôme typique d'une société aliénée. La religion est une structure de pouvoir qui organise la société et entérine la domination des classes dominantes. C'est d'ailleurs le cas du culte du mur qui, dans l'arc 3, se présente à travers le frère Nick. On comprend très vite que le culte est en relation directe avec le pouvoir, voire un relais en gardant certains de ses secrets sous couvert du sacré. Cela sera approfondi dans l'arc de la famille royale,
quand nous comprenons que le culte est véritablement une extension du pouvoir de la famille royale en étant à son service. Si les gens adhèrent à ce culte, c'est justement parce qu'il constitue, comme toute religion, l'opium du peuple. Attention à ne pas mal comprendre cette citation de Marx, souvent trop caricaturée. La religion est le symptôme d'une détresse humaine qui tente de trouver de l'espérance et une explication à son monde. Dans son texte d'origine, Marx compare la religion à un arôme spirituel qui renvoie à l'idée qu'il faut agrémenter un monde fade. Or, c'est bien les conditions sociales qui ont mené à une telle solution. C'est une production nécessaire pour l'homme opprimé qui se forge une forme de bonheur illusoire afin d'entretenir une raison de vivre malgré son oppression. La religion est un opium en tant que pharmacone. Le pharmacone est un mot grec qui désigne à la fois un poison et son remède. La religion et le remède a une existence rendue insupportable par les conditions de vie, mais aussi ce qui maintient l'homme dans cette existence. Elle est garante de l'ordre social. L'opium est à la fois ce qui anesthésie la douleur de cette vie, comme ce qui peut produire des paradis artificiels, pour reprendre le terme de Baudelaire. Dans ces paradis artificiels, les individus peuvent s'échapper, rêver et espérer à un monde meilleur. Malgré l'horreur de cette vie, le paradis éternel nous attend. C'est un bonheur illusoire rendu nécessaire. La religion n'est que le symptôme pour Marx d'un problème plus large. La critique de la religion ne peut passer que par la critique du monde social, politique et économique qui l'a rendu nécessaire. Le culte du mur présenté par Isayama joue à la fois cet agent du pouvoir, mais aussi ce qui garde les croyants dans une sécurité aliénante. D'ailleurs, on comprend qu'il y a une grande hostilité entre le bataillon d'exploration et l'église, celle-ci voyant d'un très mauvais œil les sorties au dehors de la sainte enceinte protectrice. Or, à la fin du combat contre Annie, un pan du mur s'effondre, révélant l'une des vérités les plus glaçantes. Alors que l'origine du mur était inconnue, que le culte prétexte l'intervention divine de la Trinité, on découvre qu'il est totalement constitué de titans gigantesques qui le maintiennent en place. Pour le coup, dire que le mur représente l'aliénation de l'humanité par les titans prend un sens littéral. Ils sont bien enfermés par les titans, ceux-là même qui constituent le mur et qui semblent pouvoir s'éveiller une fois exposés à la lumière du jour. L'aliénation est bien cachée derrière l'apparence rassurante et protectrice des murs, et par extension, par les mensonges de l'Église, qui a d'ailleurs l'air très au courant de leur présence. Chose qui n'échappera pas au bataillon d'exploration qui cherche à tout prix à percer les mystères de ce monde. Ici, le message est clair, à la fois dans la critique de l'hypocrisie religieuse, mais aussi dans l'omniprésence de l'aliénation titanesque qui pèse sur l'humanité. Mais le paradoxe délicieusement ironique, c'est que sans cette aliénation, il serait livré en pâture aux titans. D'ailleurs, en parlant d'un danger d'une rupture du mur, 誰かいないか俺だコニーだ帰ってきたぞl'événement qui va lancer l'intrigue de cet arc est la soudaine présence de titans dans l'enceinte du mur Maria. Une nouvelle fois, l'humanité est menacée. Le début des événements se déroule en parallèle de l'affrontement contre Annie. On y suit le reste de la 104e brigade qui compte Rainer, Berthold, Sacha, Krista et Ymir, ainsi que quelques autres soldats d'élite du bataillon chargés de les surveiller au cas où un autre traître serait présent parmi eux. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, 2 titans shifters dans le même groupe, ça commence à faire louche. Alors qu'ils se préparent pour échapper aux titans et trouver la faille du mur, Mike reste en arrière pour retarder l'avancée des titans. Ses capacités hors normes lui permettent de leur tenir tête et il se prépare à s'enfuir quand surgit un titan hors norme. La première apparition du titan bestial est juste terrifiante. Que cela soit son apparence grotesque ou son don de la parole, tout est là pour créer un malaise et une terreur glaçante. Alors que Mike tenait plutôt un discours héroïque sur les valeurs du bataillon, il ne peut que céder à la terreur devant cette chose impensable. Lui qui était plutôt fier et intrépide, il subit de plein fouet une nouvelle forme d'aliénation, la terreur. La terreur n'est ni synonyme de crainte ni de peur. La terreur, c'est une peur si puissante qu'elle vous paralyse aussi bien physiquement que psychiquement. C'est ce qui ôte tout principe de mouvement, toute pensée. La philosophe Hannah Arendt pointe d'ailleurs le fait que la terreur est le propre des régimes totalitaires.
celui qui subit la terreur ne peut plus agir par lui-même. Il est donc plus facilement mis en action par le pouvoir qui le domine. Ici, point de totalitarisme, mais une terreur primitive, viscérale devant cette puissance incapable et si dérangeante. Cette idée d'aliénation se conclut avec la révélation la plus forte de l'arc, avec la découverte par Connie de son village. Alors que tous les habitants ont disparu, il retrouve sa maison écrasée par un titan à l'apparence grotesque. Ses membres sont atrophiés, l'empêchant de se déplacer. Rien ne peut expliquer le pourquoi de sa présence, sauf si... Et pour la première fois, la nature des titans est suggérée. Et lorsque le titan qui semble beaucoup ressembler à la mère de Connie s'adresse à lui, le doute n'est plus permis. Les titans sont des êtres humains. Comment se sont-ils transformés? Pour l'instant, aucun indice. Mais le fait est là. Si l'humanité est aliénée par les titans sont eux-mêmes des humains aliénés au sens le plus littéral du terme. Dépossédés de leur corps, de leurs esprits, réduits à des êtres stupides et obsédés par l'idée de dévorer des humains, les titans ne sont plus simplement une allégorie de l'aliénation, mais la concrétisation de sa forme la plus violente et la plus avilissante. La perversité est que non seulement il s'agit de l'aliénation la plus affreuse qui soit, mais en plus, celui qui devient un titan devient lui-même une source d'aliénation par le danger et la terreur qu'il représente. C'est l'homme si avili par sa condition qu'il perd son statut d'homme pour ne devenir qu'un rouage du système oppressif. Il perd à la fois son corps, mais aussi sa liberté, ne devenant qu'une brute épaisse dont le seul but est de se nourrir des siens. On continue cette idée d'aliénation avec le personnage de Krista. On comprend très vite par les aveux du Pernix que celle-ci représente une personne importante pour le pouvoir en place et qu'elle est étroitement surveillée par les services secrets du gouvernement. Si cela n'est pas pleinement développé par cet arc, on comprend à travers la relation avec Ymir que Krista subit, elle, une autre forme d'aliénation. La première manifestation est l'aliénation de son identité. Elle ne s'appelle pas en réalité Krista, mais Historia. Pour des raisons encore obscures, elle a dû changer de nom, perdant ainsi son identité. Dépossédée de son identité, elle est aussi aliénée par un altruisme mortifère qui la pousse à se sacrifier pour autrui. Se considérant comme une charge, ayant honte de sa propre vie, elle se cache derrière le personnage d'une jeune fille douce prête à tout pour se sacrifier et rendre service. Ce que Ymir comprendra comme une tentative désespérée de mettre fin à sa vie en espérant lui donner un sens. Ce n'est que lorsqu'elle verra Ymir, l'égoïste cynique, se transformer en titan pour les sauver à la forteresse d'Utgard, qu'Historia criera son propre nom comme un défi jeté au monde. Devenant plus tard l'un des personnages centraux de l'intrigue, tout l'arc de la famille royale sera la libération progressive d'Historia, qui finira par s'affranchir de toutes les sources d'aliénation qui pèsent sur elle, pour finalement se hisser au-dessus de tous. Celle qui permettra cette libération de l'aliénation, c'est Ymir. Accompagnant toujours Krista depuis le début, elles sont opposées autant physiquement que dans leur personnalité. Cynique, égoïste, acerbe, elle a une vision pessimiste du monde. Isayama parvient à créer la surprise en faisant de ce qui ressemblait à un personnage tertiaire sympathique un autre titan shifter. Et pourtant, c'est bien sa relation avec Historia que l'on retiendra. Ymir est capable d'aider Historia à se libérer car elle a elle-même subi l'aliénation toute une partie de sa vie. L'anime nous révèle très tôt son histoire, bien plus tôt que dans le manga. On comprend, même si cela reste vague, qu'orpheline des rues, elle a été instrumentalisée par une secte religieuse pour en faire leur déesse vivante. Elle passa le début de sa vie dépossédée d'elle-même, instrument d'un culte auquel elle est soumise, voire alla jusqu'à se sacrifier pour eux une fois découvert par les autorités. Elle fut punie en étant transformée en titan et erra dans cette forme près de 60 ans, jusqu'à ce qu'elle mange un compagnon de Berthold et Rainer. Redevenue elle-même, elle devient égoïste et indépendante, se libérant de toutes les sources d'oppression possibles. Et lorsqu'elle décide de se sacrifier 2 fois pour Historia, elle le fait volontairement. Ce n'est pas un altruisme forcé par une quelconque valeur,
mais une pure volonté libre qui décide de faire ce choix. Et lorsque 2 fois elle tentera de se sacrifier pour sauver Historia, elle le fait volontairement. Ce n'est pas un altruisme forcé par une quelconque valeur, mais une pure volonté libre qui décide librement de faire ce choix. Bien que cela la mènerait sûrement à une mort certaine, elle le fait, heureuse et volontaire, afin de protéger Historia et de tenir sa parole envers Berthold et Rainer, envers qui elle estime avoir une dette. Ainsi, nous échappons à la représentation classique de l'égoïsme méprisable, mais au contraire, assistons à un égoïsme libérateur qui s'oppose à l'aliénation et à toute forme d'oppression. Et lorsqu'un acte peut être qualifié d'altruiste, il devient pur et authentique. Il n'est pas soumis à un certain nombre de normes et de règles, mais il est simplement l'expression de l'individu. Jusqu'à dire qu'Ymir est un personnage nietzschéen, il n'y a qu'un pas. Elle est la productrice de ses propres valeurs et de ses propres principes. C'est ce qu'elle transmettra d'ailleurs à Historia, lui donnant la force de se libérer. D'ailleurs, ce rapprochement est d'autant plus intéressant que Nietzsche, dans sa philosophie, critique de manière très virulente toutes les formes de morale altruiste imposées pour revendiquer un égoïsme de la volonté libre. Ces morales ne sont que des morales mortifères qui détruisent et encouragent les individus au suicide. L'image de sainte qu'adopte Historia est un autre rappel de la religion qui est la source privilégiée de ces morales de la mort. Pour Nietzsche, la religion chrétienne et les autres morales qui en découlent se démarquent par une même hostilité de la vie. Elle développe une morale d'esclave basée sur la culpabilité, comme la culpabilité du péché originel, la culpabilité de la chair, culpabilité de chaque acte. Il faut mieux se sentir coupable et avoir conscience de sa faute que de se prétendre innocent face à un être tout-puissant. Elle se base aussi sur la peur et la répression de tout ce qui relève du corps et de tout ce qui relève de l'individu. Ce n'est pas un hasard si l'orgueil, un des 7 péchés capitaux, est considéré comme le pire des péchés, car il met en avant l'individu et lui donne une valeur suprême. L'idée d'un Jésus mort sur la croix est, selon Nietzsche, le symbole même de cette hostilité à la vie. On révère un cadavre qui a préféré la mort à la vie. C'est ainsi qu'il qualifie, dans Ainsi parlait Zarathustra, de prédicateurs de mort et de physiques de l'âme tous ces prêtres et ces moralistes. Les pires attaques de Nietzsche viendront cependant dans l'Antéchrist et la généalogie de la morale, qualifiant la pitié et la compassion comme de vils sentiments d'esclaves, servant à rabaisser la dignité et la volonté. C'est une morale de faible, mettant en valeur la soumission et le rejet du corps. L'Église est en cela une structure de domination, mais qui reste de nature spirituelle, ce qui lui donne un caractère plus noble que l'État. Le rapport avec Christa, c'est que, en se complaisant dans cette morale purement chrétienne du sacrifice de soi et altruiste, on retrouve l'idée d'une forme de sacrifice, de dénégation et de dénigrement de la vie au profit d'un sacrifice de soi, et ce n'est pas un hasard si ce système moral est adopté par un personnage qui a une très basse opinion d'elle-même, qui a l'impression que sa vie n'a aucun sens et qu'elle ne mérite pas de vivre. C'est en cela qu'Ymir incarne un personnage nietzschéen, c'est justement parce que, contrairement à ces systèmes moraux, elle revendique un égoïsme, elle revendique une liberté totale contre les morales, contre les normes sociales, contre le système. Elle est la productrice de ses propres valeurs, de ses propres principes, elle est une volonté libre qui ne se soumet à rien. Enfin, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le fait qu'Historia choisisse comme pseudonyme Christa ne me semble pas anodin. Genre, ça rappelle un mec qui se sacrifie pour nos péchés en créant une religion mettant en avant l'altruisme et le sacrifice de soi, qui aboutira à un système religieux plus ou moins oppressif suivant les périodes. Surtout que, chez Nietzsche, la religion chrétienne, le christianisme, est considérée comme l'une des pires sources de ces morales de la mort. Ce sont les contempteurs du corps, les fossoyeurs de la vie. Enfin, on ne peut pas ne pas évoquer le fait qu'Ymir et Historia forment un couple. Cela a été clairement confirmé par Isayama. Déjà, on peut saluer le fait que cela se sente sans que l'on tombe dans la démonstration grossière ou le fanservice puant. Genre, regardez, j'ai mis des lesbiennes dans mon manga. Non, au contraire, c'est fait de manière assez subtile pour que le lecteur puisse le comprendre et que l'on montre une relation complexe. Mais surtout, confronté à une société qui semble bien patriarcale, le fait que ces deux personnages forment un couple est comme un défi lancé à l'ordre établi.
un amour libérateur qui s'oppose aux oppressions sociétales et aux normes imposées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter et... Quoi? Tu te fous de notre gueule? C'est quoi ce bordel? Tu traites tout sauf du plus important. C'est quoi cette arnaque? Ils sont où Rainer et Berthold, Erwin qui charge et Lax, le lancer de titan? Non mais remboursé, quoi. Je vais te mettre un pouce rouge, moi, tu vas comprendre.